Je pense que de toute façon, la justice n'a pas le choix parce que c'est quand même un rempart pour ne pas que notre société sombre encore plus. Si vous prenez un peu tous les secteurs, que ce soit le secteur de la sécurité, on a des sérieux problèmes, que ce soit la vie chère, c'est pas facile. Le ciment de la cohésion sociale, c'est quand même la justice. Donc aujourd'hui, la justice est interpellée pour rendre une certaine justice sociale. C'est là où, pour moi, il faudra faire beaucoup attention. C'est vrai que ce que le procureur a dit, c'est bon. Mais faisons en sorte que ça ne soit pas une chasse aux sorcières. Donc ça veut dire que la procédure, la dernière fois, quand on parlait de l'affaire T1, j'avais dit qu'il faut vraiment laisser le temps au temps juridique de se dérouler normalement. Il y a eu des annonces qui ont été faites. Mais pour l'instant, voilà, à la décharge de la justice burkinabé, pour ce qui concerne en tout cas l'affaire T1, à moins que je me trompe, Karim Diallo, la procédure a été respectée. Oui, la procédure a été respectée. D'ailleurs, l'épisode 2 va commencer. Parce que j'avais dit que la justice a dit le droit, mais on n'a pas connu la vérité. Effectivement. Donc, l'épisode 2 va commencer. Mais le contexte aujourd'hui, c'est que je pense que les Burkinabés sont aujourd'hui dans une situation où le mal de ce pays-là, du reste, si vous analysez un peu les conclusions des assises, suite au départ de Blaise Compaoré. Et si vous prenez encore les assises, même suite au coup d'État contre Roch-Marc Christian Kaboré, on va vous dire que le problème, et ça ce sont les assises qui le disent, la grosse plaie du Burkina Faso, c'est le manque d'intégrité, c'est le manque de défense de l'intérêt général, donc le manque de justice. Et effectivement, pendant très longtemps, les Burkinabés ont cru que ce pays-là appartenait à certaines personnes. C'est comme certaines personnes se comportaient comme si ce pays était leur champ. Ils prenaient ce qu'ils voulaient de façon impunie aux yeux et au su de tout le monde sans que la justice elle-même ne puisse agir. Et je pense que c'est tout ça qui a contribué à cette haine, à ces problèmes de cohésion sociale entre les Burkinabés, et d'autres problèmes sont venus s'agripper là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la justice puisse faire son travail, mais normalement. J'avais proposé d'ailleurs, quand on a discuté de l'affaire T1, une opération main propre. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, le régime dit que nous sommes venus pour la restauration. Il ne peut pas avoir de restauration si la justice n'est pas réhabilitée. Et pour que la justice soit réhabilitée, il faut qu'elle envoie des messages forts pour dire aux Burkinabés, nul n'est au-dessus de la loi. Celui qui fait des choses, des crimes ou qui commet des délits, doit être jugé à la hauteur de son forfait. Et je pense que c'est là où on attend la justice. Donc, c'est bien, ces annonces-là, mais nous attendons de voir. Et j'espère que vraiment la justice va aller au fond pour qu'on connaisse la vérité.